Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, petite vidéo pour vous faire découvrir l'outil de répétition de notes. Alors, il est très peu utilisé, mais aurait toute sa place, ne serait-ce que dans la programmation de bits électroniques par exemple. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir répéter non seulement vos notes, mais vous pourrez aller bien au-delà. Mais mettons-nous dans un contexte bien particulier. J'ai ici une région motif, dans laquelle j'ai une programmation de batterie, et volontairement j'ai supprimé le hit-hat qui était déjà présent dans le motif initial. Alors, pour ajouter un hit-hat, tout naturellement, et c'est ce que ferait très certainement la majorité d'entre nous, il suffirait de cliquer sur les pas qui se trouvent juste ici pour pouvoir rajouter notre hit-hat comme on le souhaite. Mais évidemment, sachez que vous pourrez procéder d'une toute autre manière, ce qui vous donnera au passage un tout autre feeling en termes de sonorité et de jeu de votre hit-hat, mais aussi vous permettra de travailler plus rapidement. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment procéder. Ici, j'ai créé une piste instrument virtuelle sur laquelle j'ai rajouté un drum synth avec ma petite sonorité de hit-hat que j'ai sélectionnée. Ici, on en a une bonne petite liste. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je vais ensuite accéder à mon outil de répétition de notes en sélectionnant ici ma piste de drum synth et en utilisant le raccourci CTRL Option Entrée. Ici, notre outil est ouvert et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite flèche qui se trouve juste ici pour déployer les options qui sont proposées par l'outil. Donc ici, on constate évidemment que de nombreux éléments pourront être modifiés, mais ici, ce qui va m'intéresser plus particulièrement, ça va être mon débit. Autrement dit, le nombre de notes qui seront jouées par défaut sur chaque temps lorsque j'appuierai sur une touche de mon clavier pour déclencher ma sonorité. Ici, la case à cocher qui va me permettre de choisir quel élément va contrôler la répétition de ma sonorité. Donc ici, je vais choisir ma molette de modulation. Ensuite, on aura ici deux éléments qui vont me permettre de choisir l'amplitude de variation possible. Autrement dit, j'aurai au minimum une double croche qui sera jouée et au maximum une quadruple croche. Donc on va écouter ce que ça donne et vous allez voir que le résultat est quand même assez intéressant. Par exemple. Donc je vous encourage à utiliser cet outil car en termes de feeling, vous aurez quand même quelque chose qui sera, à mon sens en tout cas, bien plus parlant, bien plus dynamique que de passer du temps à aller éditer un motif, fût-il aussi facile à utiliser que celui du Step Sequencer de Logic. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.